enregistré à la préfecture. Et quand j'ai passé la conduite, donc j'ai bien eu la conduite, il n'a pas été aussi enregistré à la préfecture. Donc là, c'est un manquement grave de la part de l'administration française. Je sais que l'administration française a des lacunes, mais là, c'est... Franchement, là, c'est terrible. Suite à cette garde à vue, je demande à récupérer ma voiture, bien sûr. Et là, on me signifie que ma voiture a été placée en fourrière. Mais il faut savoir qu'ils ne savent pas dans quelle fourrière ma voiture était. Donc, je sors de garde à vue, etc. Je rentre chez moi et tout. Et il faut savoir qu'en ce moment, je ne travaille pas, donc je n'ai pas beaucoup de revenus. Donc, je n'ai pas pu directement aller chercher mon véhicule parce que je n'avais pas encore ma paye. Donc, les jours sont passés, etc. Et le jour où j'ai enfin pu du coup récupérer mon véhicule, j'ai mis 2 jours à savoir où est-ce que mon véhicule était. En fait, tout le monde se renvoyait là-bas. Non, on sait pas, il est là-bas. Non, mais appelez ce numéro, il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Et en fait, il y a 2 semaines, donc juste avant mon anniversaire, je tombe sur une dame très 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 condescendante qui me signifie que, enfin, qui me dit mot pour mot, mais madame, votre véhicule, il a été détruit. Je lui dis comment ça détruit. Elle me dit, bah oui, il a été détruit depuis le 20 mars. Je lui dis donc en fait, vous détruisez un véhicule sans prévenir le propriétaire. Donc je n'ai eu ni appel, ni mail, ni courrier. Vous venez de détruire un véhicule à 9 000 euros. Un véhicule que j'avais besoin pour mes besoins personnels, pour travailler, etc. Mais aussi pour accompagner ma mère qui est très malade et handicapée à ses rendez-vous. Et là, elle me dit mais madame, c'est pas moi qui ai détruit votre véhicule, hein. Faut pas vous en prendre à moi. Sauf que quand j'étais au téléphone avec elle, j'étais très calme et je ne lui ai pas manqué de respect, etc. Mais elle a pris un air très hautain en fait et condescendant en me disant non mais madame, c'est pas moi qui ai détruit votre véhicule, eh ben il fallait venir le chercher avant, etc. Je lui dis tout le monde se renvoyait la balle, donc je ne savais pas où était mon véhicule. J'ai appelé toutes les fourrières aux alentours de là où j'ai eu mon contrôle et tout le monde me disait on sait pas, on sait pas, on sait pas, etc. On sait pas. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour avoir des avis d'avocats, de juristes, parce que je ne compte pas laisser passer cette histoire. Là, dans cette histoire, je viens de perdre 19 heures de ma vie pour rien, pour une garde à vue, pour rien en fait, pour un défaut de permis alors que j'ai le permis. Et je viens de perdre 9 000 euros. Mon véhicule à 9 000 euros. Donc j'aimerais bien avoir des avis de juristes ou d'avocats qui pourraient me conseiller sur les démarches à faire ou à suivre, parce que je ne compte pas laisser passer cette histoire et m'asseoir sur 9 000 euros, juste parce que l'administration française a des lacunes et qu'on n'a pas enregistré mes résultats à l'examen du code et de la conduite. Donc si vous avez des conseils bienveillants, j'ai pas besoin de vos jugements, franchement j'en ai rien à faire, des conseils bienveillants ou des démarches à suivre, franchement je suis preneuse.